Ouais, Frozoom, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, frère. Non, je sais pas, non, je sais pas de ça, laisse tomber ça. Moi, je voulais juste te dire, comme tu as vu pour Medusa, là, Ouais. quand il est en live, et puis de l'autre côté, il part sur l'autre compte, quoi, en fait. Je sais pas si tu essaies pas de faire ça aussi, quoi, pour éviter les signalements. Dans tous les cas, je vais te signaler, en fait. En fait, je peux pas le faire parce que lui, il fait pas, quand il fait les lives, lui, il le fait sur son téléphone. Moi, je fais ça sur mon ordinateur, tu vois. Donc, je peux mettre un autre compte et tout, mais en vrai, de vrai, si j'ai investi sur un micro à presque 500 balles et tout le tralala, c'est pas pour, au final, me retrouver. Ouais, c'est chaud. Tu vois, j'essaie de faire, proposer. Donc, au final, merci en tout cas, mais on a analysé tous les trucs qu'il y avait analysés, donc, c'est comme ça. Deux fois, il y a des lives où ça signale pas. Deux fois, mais t'inquiète, hein, faut pas penser que ça s'arrête ici, hein, parce que moi, je m'en vais sur YouTube, je copie, je mets sur tes paroles sur Facebook et tout, hein, t'inquiète, c'est pas seulement ici, hein. Ah, mais ça fait plaisir, alors, en tout cas. Mais, donc, on est là, tu vois, on fait comme on peut, on essaie de trouver des solutions. Et puis hier, j'ai tapoté de malade 2 doigts, mon gars. Laisse les tapotages des doigts. Vous travaillez comme les Africains. C'est pas parce que vous soulevez des trucs avec vos corps, vous allez tomber malade. Soyez comme les Blancs ici, les Chinois, ils font les choses avec le cerveau. Vous avez des tapoteurs qui sont là. Vous avez acheté des tapoteurs, ça coûte 2, 3 euros, 4 euros sur Amazon. Ah ouais, ça existe ça? Mais bien sûr. Tu vas sur Amazon, tapoteur. 5 euros, 6 euros. Le truc, tu branches, tu cliques, t'es peinard. Regarde, tout à l'heure, on avait fait 40 000 tapotages. Sur les 40 000, moi, j'en avais fait 30 000 avec mon tapoteur. Ah ouais. Bah oui. Ça, c'est cool, hein, si ça existe, ça. Mais c'est ça, regarde la caméra, là. Tu vois, c'est ça. Là, c'est un truc comme ça. C'est comme une pince. Tu sais, les pinces à linge. Tu pinces ça sur ton ordinateur, sur ton téléphone, et après, t'appuies le bouton, ça tapote pour toi. Travailler comme les Africains, les gars, c'est pas bon. Non, mais quand même, on reste africain. Ouais, mais c'est pas... C'est bien d'être fort, mais il faut utiliser le cerveau, frère. Ah, mais frère, moi, j'utilise le cerveau, hein, dans tout ce que je fais, même. Ouais, mais là, tapoter au doigt, c'est pas efficace. Ouais, mais déjà, j'ai eu un problème au bras, mais quand quand je tapote plus de 4 000 hier, donc il faut comprendre que je m'investis pour que merci ta parole beaucoup. soit... Et franchement, je te remercie. Mais moi, je te donne encore une meilleure manière pour toi de ne pas non seulement non, te fatiguer le bras. Je suis d'accord avec ça, hein. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Franchement, fais-le, hein. Regarde, je te montre le truc, là. Tu vois, sur, si ça existe. Regarde, je te montre, regarde, sur Amazon. Pas supporter, le frère. Je te jure, c'est vraiment pour simple. Amazon. Voilà, je vais sur Amazon. Je vais te le mettre en direct, là. Comme ça, tu vas voir. Alors, tu vois, je vais sur Amazon. T'as Amazon, toi, normalement? Tout le monde a Amazon. T'as pas Amazon? Ouais. Non, pas vraiment intéressé à ces trucs-là, quand même. Je suis pas trop. C'est pas grave, tu vas sur Internet, t'as Temu ou pas? Temu? Non, j'ai pas Temu, tout ça. Non, désolé. Ouais. Bon, tu tapes tapoteur. Ça, tu peux pas l'oublier. Non, ça, non. Regarde, tapoteur, il y en a plein, là, regarde. C'est des petits trucs comme ça. Tu vois, regarde, ça coûte... Voilà, celui-là, il est cher. Mais ouais, c'est vrai, hein. Regarde, celui-là, il a 3 euros, celui-là. Ça, c'est moins cher, ça, mais il va mettre 2 semaines à arriver. T'en prends un, par exemple, 6 euros, regarde. 6 euros. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, tu mets ça. Regarde, comment c'est. T'es tranquille. Tu mets sur l'écran et ça t'appelle. Ouais, exactement, exactement. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe, hein. Exactement. Là, tu sais maintenant. Comme ça, t'es tranquille. Ouais, exactement. Tu mets ça sur une petite batterie et ça prend même pas d'énergie. Et ça, parce que moi, d'habitude, je suis sur ton live, sur Medusa, des trucs comme ça. Je peux pas ailleurs, quoi. Exactement. Voilà, frère. Comme ça, tu connais, et puis, voilà, tu prends ça, et puis, là, comme ça, au moins, tu te donnes la force, et t'as pas à te casser la tête. Tu prends tes chips et tu manges tes paquets de chips, tu vois. Moi, je tapote et je suis en train de manger. Je suis d'accord avec ça. Merci, Frozona. Je vais te laisser continuer. Vas-y, y a pas de souci, trop souvent, en tout cas, y a pas de souci. Merci. Merci. Ouais. Voilà. Donc, la famille, utilisez votre cerveau. Bonsoir, 12 France. Hein? Comme ça, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire. Vous avez les mains libres et le live, il est sécurisé. Voilà. En tout cas, merci ceux qui donnent la force, hein, qui tapotent comme lui, hein, 4000, c'est quand même pas mal. Mais à bout d'un moment, le doigt, hein, après, si tu peux plus frapper à Oko avec ton doigt, c'est dommage. Hein, bah oui, parce qu'on utilise le pouce,
hein, pour faire les choses correctement. Voilà, la famille. Donc, bah ouais, je dis ça, je pense à tout. Vous croyez que j'ai pas réfléchi? Alors du coup, si vous êtes musulman, hein, et que vous estimez que l'islam est la vérité, vous avez le droit d'estimer que l'islam est la vérité, hein, et que le Coran c'est la parole d'Allah et tout ce qui va avec. Bah, ce serait intéressant de monter ici pour nous démontrer que justement vous êtes dans la vérité, hein, plutôt que de rester en bas ou être entre vous dans vos lives, hein, vous caresser les poils dans le même sens. Ça n'a aucun intérêt, aucune utilité, hein, aucune utilité, aucun intérêt. Alors, on va regarder un peu dans le live s'il y a quelqu'un qui veut s'y prêter au jeu. Sinon, je peux vous mettre une vidéo comme la dernière fois et on peut l'analyser ensemble. Sur le même sujet, je pense qu'on va peut-être continuer sur le sujet sur lequel on avait entamé. Alors, juste un instant, il faut que je retrouve le bon dossier parce que j'ai téléchargé des vidéos. Vous avez vu la vidéo d'hier, elle était super intéressante, hein. Elle était super intéressante. Alors, tac, attendez. Je vais revenir en arrière, c'est dans vidéo. Alors, société, il y a plein de sujets, hein. Après, la question, c'est, est-ce que ça va pas faire sauter les lives? L'histoire de l'Afrique, non, ça on s'en fout, tac, société. Alors, société, Kinshasa, les enfants sorciers. Ça, c'est terrible, ça, les enfants sorciers. On peut en parler si vous voulez. Je vais vous la mettre celle-là, là, comme ça va changer un peu. Ça, les gens diront, Frozen, il fait que de parler de... Voilà, on va parler des enfants sorciers. Alors, vous savez, les enfants sorciers, hein, c'est les enfants que les pasteurs en Afrique, ils accusent, hein, de sorciers et les parents jettent dans la nature. C'est vraiment terrible, hein. C'est un phénomène de société, franchement, c'est un peu l'équivalent des enfants au Sénégal. Hein, vous savez, les pauvres enfants qui les talibés là, les enfants talibés, c'est plus ou moins le même délire, sauf que là, ces enfants-là, eux, leurs parents les abandonnent complètement. Donc on va regarder ça, hein, ça va parler un peu du christianisme, hein, comme ça au moins vous allez pas me faire chier à dire ouais Frozen, toujours l'islam, nanani nanana. C'est parti, on va analyser ça au fur et à mesure. Vous voyez, hein, vous avez les enfants de bas âge. Le petit il doit avoir 8 ans lui, pas plus. L'autre à côté il doit avoir 4-5 ans. C'est des enfants qui sont là, qui sont dehors depuis des années et des années. Ils sont dehors depuis des années et des années. C'est des enfants qui ont des familles, hein. Mais on les a abandonnés parce que dans les églises, vous avez des pasteurs qui ont décelé en eux un truc de shaitan, l'équivalent plus ou moins. Pays où vous avez ce phénomène-là, là on parle du Congo. Bon, à mon avis, ça va être beaucoup de pays où justement, bah vous avez le christianisme, hein, qui est appliqué. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous connaissez où vous avez ce type de phénomène-là? Que vous connaissez comme ça? Au Sénégal, il y a les madrasas, effectivement, il y a les daras. Ça, je l'ai dit. Eux, ils sont exploités par les écoles coraniques, hein, qui vont les envoyer aller faire la manche et tout. Eux, ils ont été abandonnés. Vous voyez, là, c'est encore pire. Après, dans tous les cas, c'est pire, mais eux, ils ont été complètement abandonnés par leur famille. Les enfants qui vivent de débrouilles, bien évidemment, ils sont dans la survie, hein, précarité extrême, obligés de ramasser ce qu'ils peuvent ramasser, ou parfois quand il y a rien, et ils vont s'adonner à des activités illicites, hein, telles que le vol, ce genre de choses-là. Quand vous êtes dehors et tout, vous n'avez pas d'assistance, vous n'avez pas, malheureusement, vous avez pas le choix, vous devez manger. Vous devez manger. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Après, moi, je comprends pas. Après, il y a un truc qui me rend ouf, c'est la saleté, hein, en général. Le fait qu'on jette les déchets partout, n'importe où, ça me rend ouf. Moi, j'ai un corps écolo quand même, hein. À chaque fois, je vais au bled et tout, surtout que moi, je n'aime pas la ville. Au village, c'est toujours, je passe mon temps à m'embrouiller. Des fois, je viens, je ramène des sacs poubelles, mais les gens, ils s'en battent les couilles. En fait, il y a pas cette mentalité. Déjà, même ici, vous avez des gens, ils sont dégueulasses, ils jettent des déchets dans les voitures. Alors, ouais. Et ça, en général, c'est l'éducation. Alors, c'est marrant parce que des fois, quand vous avez des congrès, ce genre de choses-là, vous avez le président qui va venir nettoyer vite fait parce que vous allez avoir tous les caméras qui vont venir filmer les routes
et ils vont nettoyer. Mais en vrai de vrai, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le plastique, c'est un vrai problème en Afrique. Le plastique, c'est un vrai problème. Il faut éduquer les gens. Tu vois, plutôt que de tout mettre dans des sachets plastiques, le sucre, t'achètes un truc, tu mets ça dans les pages. Prenez des Tupperware. Quand vous allez faire les courses, ramenez des Tupperware. Vous pesez le truc. Voilà, j'ai été restreint. Je savais que j'allais être restreint. Inclut des contenus non originaux reproduits. Ouais, je savais que j'allais être restreint. Bah, on va contester, mais les contestations, ça passe jamais. Donc, c'est fatigant. Fatigant, hein, on peut pas faire de live tranquillement, toujours, voilà. Donc la vidéo, bon, je vais l'avancer un peu. Alors ici, on vous explique, lui, vous parle, bon, là, c'est intéressant quand même, parce que le petit vous raconte un peu comment il est arrivé là. Mais la partie qui sera intéressante, c'est la partie où justement, il y a les pasteurs, tu vois, on va avancer. Mais c'est terrible, hein, la vidéo, elle est terrible, hein, c'est des vidéos, C'est un autre. en train de faire le test. Ah, c'est les prêtres qu'ils ont l'Esprit Saint. Il est où Saint-Esprit, là? Toi, je t'attrape là, le Saint-Esprit dans le live, là, tu vas avoir des problèmes avec moi. Donc, toi, tu vas dans les dames comme ça, là, en eux, hein, et tu leur donnes l'esprit qui leur permet de vérifier si les petits, ils ont des démons, des djinns, ce genre de délire. Hein, donc, tu es responsable, hein, d'une partie de tous ces enfants. Là, vous avez vu, hein, lors des messes, et voilà, il y a ça. Ils viennent, ils vérifient tous les gosses, comme si, ils avaient ce pouvoir-là de détecter que, il y avait des démons en eux. Et après, ils vont annoncer à la famille, hein, que ces enfants ils sont endoctrinés, et ensuite ils vont proposer une solution, hein, payante bien évidemment, pour que ces enfants-là ils puissent justement être délivrés. C'est tout un business. Et vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, et comme ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme l'enfant il a le démon, et ben ils vont s'en séparer pour que les démons ils viennent pas foutre la merde dans la famille. Alors, Bagor, tu es quelle religion? Si tu es chrétien, monte. Si t'es pas chrétien, si t'es musulman, monte. Là, je vais te donner la parole. Coupe ton micro. Après, je vais te donner la parole, Bagor. Je vais finir d'abord le reportage. J'en ai pas pour longtemps. Là, vous avez vu, la petite, elle a le mauvais esprit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont annoncer à la maman que la petite, elle a le mauvais esprit et qu'il faut la délivrer. La maman, si elle n'a pas d'argent pour payer, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des mamans qui déjà leurs enfants, qui vont s'en débarrasser. C'est une dinguerie. Je vous dis, hein, vous êtes là, ouais, Frozo, nanana. Moi, je suis spécialiste de l'islam. C'est vrai. Mais, ce qui se passe là-bas, là, l'autre côté, c'est chaud, hein. C'est chaud, les gars. Ah, je vous le dis. Vous révélez, et pourquoi vous faites payer les familles pour que justement on se débarrasse de ça? Vous êtes là pour aider la famille ou vous êtes là pour faire du fric? C'est payant. Vous avez entendu, c'est payant le désenvoûtement ou le entre guillemets le truc pour enlever le démon. Ils font payer. Mais si les gens ils ont pas les moyens de payer, eux qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent attention, hein, l'enfant qui est entre guillemets qui a le démon, s'il reste, il va vous contaminer, il va contaminer la famille, il va détruire la famille. Donc toi t'es là, t'as une famille avec ton mari, tes enfants. Il y en a un parmi eux qui entre guillemets hein, qui est malade, hein, qui a un délire de ouf. Tu peux pas le soigner. On te dit s'il reste, il va contaminer tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en débarrasses. Comment il peut dire qu'il n'a rien à voir avec ça? Bien sûr qu'il a à voir avec ça. Donc, si vous êtes là pour justement apporter des solutions, bah dans ce cas-là, il faut prendre en soin ces enfants-là. Non, vous prenez en soin ces enfants-là uniquement si les parents y payent. Après, on s'étonne que vous avez des gens qui déjà ils sont là, c'est des clochards, ils ont pas trop d'argent, ils survivent. Mais en plus ça, il faut rajouter encore des dépenses en plus, parce que quand vous avez vécu dans cette situation-là, il y a deux façons, vous allez avoir deux personnes. Vous allez avoir des gens qui vont subir quelque chose de mauvais, et face à cette expérience-là, deux choix va vous venir à vous. Soit vous vous dites ce que j'ai vécu, je veux que ça arrive à plus personne et je vais me battre pour que plus personne puisse avoir vivre ce que j'ai vécu, cet enfer. Et vous allez avoir d'autres qui vont dire, vas-y, comme moi j'ai souffert, je m'en bats les couilles,
ben, je vais exploiter ceux qui sont dans la même situation que moi. Plutôt que de me battre pour leur sortir de ça, ben, j'en ai rien à foutre, je vais t'exploiter. Et en fait, vous allez voir ici que lui, il est là, il a mis en place une ONG et il travaille dur pour aider un maximum de ces enfants-là. Et vous allez voir des gens qui vont exploiter ces enfants. Et c'est ça qui est terrible. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment deux contrastes. Passes entre 5 et 10 passes. Des gosses de 12 ans. Des gosses de 12 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans. Ah, au Malba combien? 2,50 €. 5 000 francs? 2,50 €. 2,50 € fois, allez, 10. Ça fait 25 €. Voire 12 €. Frérot, c'est pire que 5 ça. 000 francs sur la journée permet à raquer au lia. Au plus, ça rappelle mon père Viviane, bien Clarisse. Tout ça parce que des pasteurs ont dit à leurs parents que votre fille a le démon et qu'il faut la sauver, et que les parents n'ont pas l'argent, ils vont prendre leur fille de bas âge, ils vont les jeter dehors, et ces enfants, ils sont livrés à eux-mêmes pour être exploités par des maquerelles. Ils seront contraints de faire ça pour des miettes, avec tout ce qui va avec, les maladies, les MST, les agressions et tout ça. Sans compter les traumatismes psychologiques. Bienvenue en Afrique. Alors, on va mettre pause, comme Love, il est monté. Salut Love, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Salade aux légumes, frère, c'est un sujet assez... la vidéo que tu viens de mettre là, frère, moi je te dis, moi j'ai vu ça des mes yeux, frère. Moi j'ai vu ça comme ça. Et c'est pour ça, moi je félicite beaucoup le gouvernement angolais qui a récemment fermé 400 églises, les églises là des branhamistes. Donc, c'est à féliciter. C'est à féliciter quand même. Et ça, Frozone, je t'ai dit, si tu voyais ça en face, tu peux même pleurer. Je t'assure, c'est terrible. Les dégâts qu'ils font les pasteurs, les soi-disant prophètes, les enfants sorciers, je t'ai dit, c'est terrible si tu voyais ça en face. Et en plus, surtout à Kinshasa, surtout à Kin, frère, je t'ai dit, c'est... Bon, le Congo est grand, mais à Kin, c'est grave. À Kinshasa, c'est terrible. C'est terrible. C'est un phénomène qui est beaucoup trop répandu. Et je trouve que c'est quand même alarmant. C'est alarmant, ce phénomène d'enfants sorciers. Et l'emprise que les pasteurs peuvent avoir sur leurs fidèles. Je sais pas si tu te rends compte. Le pasteur dit à une femme ou à un père que non, ton enfant c'est un sorcier. Ça va très très mal finir pour l'enfant. Moi, je peux te dire. Et en plus, l'autre fois, là, t'as parlé de quoi? De 2 euros, non? 5 000 francs, je pense que 2 euros, c'est quelque chose comme 5 000 francs. 2 euros, ouais. Non, 2 euros, non, c'est, je crois, 6 000 quelque chose, mais on va dire 6 000 je sais pas, mais ils ont dit c'est 2,50 €, la passe. Oui, c'est ça. 2 euros doit tourner autour de, oui, 5 000, ouais. Savoir l'estimation, il est parfaite. 5 000 francs congolais, frère. Je t'ai dit, les 5 000 francs congolais, ce n'est pas tous les clients qui payent, hein. Ça aussi, il faut quand même le souligner, hein. Ce n'est pas les 25 euros comme tu as dit, hein. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui sont très malveillants, qui ne vont pas payer, qui vont payer peut-être la moitié, etc. Donc, c'est une misère assez avancée. Et ensuite, tu as parlé des affections, etc. et tout, la sous-éducation, etc. Frère, je t'ai dit, ça donne envie de pleurer, hein. Ça donne envie de pleurer. Surtout quand tu vas à Kin. À Kin, c'est terrible, c'est terrible. Moi, une fois là, on m'a invité, j'ai visité un quartier assez reculé, hein. À Kin, là, frère, je suis allé là. Donc, moi, j'ai la chance, hein. J'ai la chance dans la vie. Je m'en sors, j'ai une bonne situation, donc je veux pas me plaindre. Mais je suis descendu dans les quartiers là. J'ai vu des choses assez terribles, frère. Ce sont des gamines de quoi? Des 10 ans? 10 ans comme ça, qui vont se baigner nus comme ça, au-dessus de tous. Et quand on demande à la femme, à la responsable, pourquoi elle fait ça, elle dit non. Elle est déjà en âge d'apporter de l'argent. Si tu vois ce que je veux dire. Et tu vois ça comme ça. Le touriste. Bon, je te laisse continuer, hein. Mais c'est des choses assez terribles, hein. Quand tu le vois comme ça, tu n'en reviens pas. Ouais. Merci en tout cas. Ouais. Les dégâts de nos chers pasteurs, hein. Les pasteurs, c'est qui déjà ton pasteur là? Pasteur Dodo. Pasteur Dodo. Ah, Pasteur Dodo. Il endort des gens dans les églises. Il endort les gens. Frérot, c'est...
Moi, je t'ai dit Frozone, c'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Et je pense qu'au Sénégal aussi, il y a les talibés. Ah, il y a les Donc, talibés, ouais. les enfants sont toujours des victimes. Hein. Il y a les talibés, ouais. C'est des histoires terribles. Il y a les talibés, il y a les talibés. Attends, alors, tu sais quoi, je vais enchaîner avec les talibés, comme ça, au moins. Je vais mettre les talibés, comme ça, vous allez voir, Non, c'est terrible, aussi frère. Je t'ai dit, c'est des histoires. Ces pauvres enfants, je t'ai dit, c'est terrible. Et tu sens, et quand tu le vois comme ça, Frozone, tu sens l'impuissance. Tu sens à quel point, malgré toute ta bonne volonté, frère, tu es impuissant. Impuissant, impuissant. Récemment, je crois qu'il y a quoi? Il y a un mois, hein, il y avait une association et tout. Donc, j'avais participé et tout. On avait fait une descente. On avait donné de l'argent de l'association, on achetait de la nourriture, etc. On avait fait une descente. Mais malgré ça, tu sens que c'est insuffisant. La volonté aussi ne suit pas. Donc, avec vos maigres moyens, vous essayez quand même de faire quelque chose. Mais c'est dur. C'est dur. Ouais. Tu peux continuer, hein. Ouais, je suis en train de chercher j'avais un reportage sur les talibés, là, terrible aussi, celui-là. Ah, Oui. C'est des reportages, C'est terrible, hein. C'est des histoires. J'ai des reportages, les pasteurs font des dégâts, hein. Et quand tu dis aux gens que c'est pas normal, bah, tu vas passer pour un sorcier. Tu sais, moi, par exemple, je vais pas te mentir, hein. Moi, par exemple, j'ai vu dans une situation où, avant, je parlais beaucoup, hein, tu vois, sur les religions. Avant, je critiquais énormément. J'ai craché ma rage. J'ai craché mon feu, comme dirait l'autre là, c'est qui déjà? Barbe Bleue. Barbe Bleue, voilà, j'ai craché mon feu, etc. Et je me suis rendu compte que, oui, c'est vrai que les sociétés musulmanes sont très dangereuses parce que ça peut aller jusqu'au djihad, on peut dire djihad. Mais les sociétés chrétiennes aussi dangereuses parce que il y a quelque part ce qu'on peut appeler une mort sociale. Ça signifie que je me suis rendu compte que ça m'est tué socialement de critiquer comme ça. Et j'avais un ami à moi à qui on avait renvoyé du boulot, hein, du travail. Au fait, il avait trouvé un travail. Après 6 mois, on l'avait renvoyé puisqu'il avait émis une critique sur la religion et la supérieure avait su. Et après, on avait dit non, bah, monsieur, c'est fini, on va mettre fin à notre contrat, etc. Donc, Ah ouais, c'est carrément. terrible. Je me suis rendu compte. Mais oui, je t'ai dit. Et elle a viré mon pote là, parce que, bon, voilà, elle a appris que, non, les messieurs, les messieurs émettaient des critiques. Et ça n'a pas plu. C'est arrivé à ses oreilles et les messieurs. Non, mais il y avait une preuve, il n'y avait pas de preuve. Normalement, il faut des preuves, tout ça, tu vois. Et puis même, qu'est-ce que ça a à voir? C'est dans le cadre du travail ou c'est en dehors du travail? Mais écoutez, vous êtes au bureau, frérot. Vous êtes au bureau. Ouais, faut pas, dans le bureau, il faut pas parler, tu vois. Faut pas parler de religion. Non, François, non, c'est la dynamique sociale, tu vois. Open space, on parle de tout et n'importe quoi entre collègues. Et parfois, les sujets de la religion arrivent, non? Tu vois? Ouais. Et bon. Ouais, faut être malin. Les gens parlent. Non, à un moment donné, faut comprendre que vous êtes en minorité. Ouais, c'est ça. T'auras plus de tomber sur quelqu'un qui est religieux que non religieux et que, en général, quand c'est comme ça, à un moment donné, il faut avoir de la stratégie, hein, il faut avoir, comment on appelle ça, là, il faut être malin, faut être malin, tout simplement, dans le comportement, et ne pas, voilà, quoi, se livrer comme ça, bêtement. Moi, dans ma vie. Non, pas livré bêtement, en fait. Ouais, je sais. Tout marchait bien pour lui. Ouais, mais tout marchait bien, mais au final, tu vois, tout est tombé à l'eau. Parce qu'il a pas été, il y a des sujets sur lesquels, il faut faire comme Macron. Ni oui, ni non. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais, non, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien, ok. Basta, pas plus, tu vois. Ouais, mais toi, t'es quoi? Ouais, non, t'as vu, moi, tranquille, moi, je suis tranquille, alhamdoulilah, tu vois. Hein, voilà. Mais moi, je t'ai dit, c'est terrible parce que moi, déjà, je suis dans une relation, de mensonges. Je sais pas comment je vais faire avec ma copine. Donc, c'est chaud. Donc, elle est vraiment très appropriée. Ouais, faut laisser tomber, frère. Faut laisser tomber. Et du coup, elle me dit non. Donc, moi, j'ai dit oui, je suis d'accord, je vais aller avec toi. Frérot, ça, c'est les plans bourbiers, frère. Plus tu restes dedans, plus tu vas te mettre dans la merde. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. À chaque fois, je suis obligé de trouver des excuses pour ne pas aller à la messe. Non, mais frère, ça va te ramener. Ça va te ramener dans la merde. Parce que même si tu t'engages, quand tu vas avoir les enfants, vous allez faire comment? Ouais, il faut le ramener à l'église. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mon papa. Non, il faut l'amener sur les lames des Frozone. Ouais, mais frère, il faut arrêter ça. Hein, arrêter ça. Non, t'inquiète, je veux. Arrêtez ça. Je sais comment je vais m'en sortir, t'inquiète.
Ah, tu vois, C'est terrible. Ouais, justement, quand il y a la personne a dit t'inquiète, c'est que ouais, il faut s'inquiéter, effectivement, ouais, sur ce point-là. Non, t'inquiète. Moi, je Ouais. sais ce que je fais, Frozone, t'inquiète pas. Ouais. Ah, Seigneur, c'est pas possible. C'est des histoires, je t'ai dit, terribles, je t'ai dit, terribles. Toi, tu vis, tu sais, toi, par exemple, toi, Frozone, tu vis en Europe, et tout, euh, avec une forte communauté, je sais pas moi, athée ou non religieux, tu vois, Ouais. c'est quand même, c'est quand même plus facile, hein. Moi, je t'ai dit, parfois, moi, quand je vois les Cassius Lady, les Jack le Fou, critiquer les gens qui ne font pas la critique les apostats musulmans qui ne font pas la critique de l'islam. Ouais. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Les Cassius Lady et les Jack le Fou, ils vivent dans des beaux quartiers, hein. La plupart des musulmans, là, ils vivent dans des cités, dans des communautés musulmanes. Bah, Tu te mets à franchement, critiquer Cassis l'a l'islam dit, je sur sais les pas. réseaux. Moi, je sais pas où elle vit, hein. Ça se trouve, elle vit dans attention, faut Elle pas vit, croire, hein. non, C'est elle pas vit tous les blancs qui oui. sont qui ont une good life et tout, hein. Faut pas croire, hein. Non, Cassius Lady vit ici, c'est à Lyon, moi, je pense, hein. Donc, voilà. Moi, je te dis, tu penses que Cassius Lady vit dans les cités, là, avec Ah, les communautés musulmanes? moi, je sais pas, frère. Mais il y a des blancs qui sont pauvres, hein. Faut faire attention. Il y a des blancs qui sont pauvres, hein. Je sais. Il y en a pas, Oui. il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Moi, je connais des blancs, ils étaient dans des quartiers hardcore, frère, hein. Voilà. Ah oui, ouais, les blancs pauvres, on en connaît, hein, on en voit tous les jours, hein. Mais moi, j'en vois ici en Angola, hein. Après, c'est un pays où tu as le droit de critiquer, donc pourquoi est-ce que tu vas t'en empêcher, pourquoi est-ce qu'on devrait t'en empêcher? Justement, ils ont raison de critiquer, parce que le fait Oui, de ils ne ont pas le raison faire. de les critiquer, mais le problème, Frozone, c'est que les gens, donc quand ils disent que, quand ils parlent des apostats musulmans qui se cachent, mais il faut aussi connaître leur situation. Non, mais, Les types, ils vivent parmi des... Mhm. non, mais ils ont, Ouais, j'ai en dit fait, chacun fait ce qu'il veut. Il y a ceux qui veulent, si toi tu veux te montrer, tu te montres. Si tu veux pas te montrer, tu te montres pas. Moi, je me montre pas. Pourquoi? Parce que moi, déjà, je fais des allers-retours au bled. Au bled, c'est autre chose, tu vois. Parce que, ouais, au tu vois bled, ce que je veux dire? Au bled, c'est je les suis gens, deux d'accord. fois, il y a des gens. En fait, il faut comprendre. T'as vu la vidéo qu'on a vue, là? Hier, avec les, En plus, toi, t'es musulman, frère, hein. T'es d'une communauté musulmane, c'est voilà, c'est pire. ça. La vidéo avec les mecs, les martyrs, là, les mecs comme ça, là. Eux, il y a des gens, ils ont une vie de merde, tu vois. Ils ont raté leur vie. Et ils peuvent utiliser ça comme prétexte pour, voilà, essayer de gratter une place au paradis d'Allah en se disant, ah, bah, tiens, je me suis fait la peau de Frozone. C'est ce que je veux dire ou pas? Hein, voilà, Ouais, je vois donc, ce que tu veux dire. voilà, donc, Quand faut même. faire attention. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit aux gens, analysez la situation, votre situation à vous, pesez le pour ou le contre, et si vous voyez que, bah, en fait, y a pas de problème, bah, si vous voulez vous montrer, vous montrez. Mais si vous voyez que vous avez l'habitude de voyager, vous allez dans les bleds où, voilà, tu vois, moi, je suis souvent dans les bleds où c'est le village, où il y a pas de réseau, tout ça. Bah, frérot, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu vois, si tout le monde connaît ta tête et tout. Ta tête, ouais, Voilà, voilà. tu vois ce que je veux dire, enfin, donc, les gens, ils ont pas encore cette mentalité-là. Surtout quand j'ai parlé de Déborah Samuel, une femme chrétienne qui vivait dans un quartier où, du jour au lendemain, les gens sont devenus des criminels, hein, juste parce que, entre guillemets, elle a blasphémé. Ils ont pas, Voilà. sont tous devenus des criminels. C'est-à-dire que, en un claquement de doigts, une personne lambda peut devenir un criminel et vouloir t'ôter la vie. Donc, en fait, t'es pas safe. Ouais, c'est ça. T'es pas safe. Parce Ouais, que c'est c'est ça, pas les que les dangers. criminels qui Ouais, peuvent c'est te ça. ôter la vie. C'est des gens normaux aussi qui C'est ça. peuvent, tu vois. Ouais, Juste sur un ça. malentendu, ouais, nanana, les gens, ils peuvent dire, ah ouais, vas-y, Allah Akbar, et puis voilà, on te dit. Voilà, c'est un danger, hein. Et moi, je pense que dans les communautés musulmanes, donc, tu vois, il y a cette mort, pardon, il y a ce djihad physique qui traîne, hein. Dans les Ouais. communautés francophones, c'est plus la mort sociale, comme tu as vu avec les enfants sorciers, tu vois. On a détruit leur vie. Voilà, exactement. Vous, il y a pas ça chez les chrétiens. Il y a pas ce truc où Y a on lui pas enlève ça. la vie, tu vois. Mais chez Déjà. les musulmans, eux, ils sont dans un délire extrême. C'est des trucs de barbares, des trucs de sauvages, tu vois. Ils sont Ouais, dans ce délire-là. c'est terrible, hein, je te dis, hein. Ouais. C'est des choses, ouais. Waouh. Ah, c'est pas Moi, je facile. t'ai dit, les dégâts de ces hommes de Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. Hmm. C'est pas possible. Moi, je t'ai dit, quand tu vois l'autorité religieuse que ces pasteurs-là exercent sur leurs fidèles, leurs brebis, comme on les appelle. Parce que ce sont des pasteurs, attention, un pasteur, c'est un berger, hein. Un berger garde des moutons et des brebis. L'autorité religieuse, mon cher, c'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. Tu sais,
parfois, Frozone, continue. Parce que là, ça m'énerve rien que d'en parler. Ouais. Vas-y. On va faire, la vidéo, ouais, donc, elle est disponible hein, sur YouTube. Après, je vais pas continuer parce qu'il y a c'est des scènes hard après, tu vois, les enfants, tout ça là. Ça va faire sauter mon live. Déjà, j'ai été striké.